Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous parler de cette méthode ancestrale pour gagner en longueur, pour avoir la souplesse, pour avoir la vitalité aux cheveux, pour avoir vraiment une bonne rétention de longueur, moins de casse, plus de longueur. C'est vraiment ça d'ailleurs la base. Installez-vous bien, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser une personne qui adore les cheveux afro et les soins afro. Dire qu'il y a certaines méthodes que j'ai découvertes vraiment récemment, alors que nos ancêtres, nos mamans, là, les anciennes connaissaient tellement des choses qu'on ignore aujourd'hui. C'est vraiment à nous de nous reconnecter pour découvrir et apprendre beaucoup de choses. Moi, je suis à l'école. Comme les femmes Yao, vous le savez, elles ont des méthodes pour faire pousser les cheveux, l'eau de riz, se laver les cheveux à la rivière. Il y a aussi les femmes indiennes qui ont des techniques avec les poudres indiennes et tout. Nous, en Afrique, on avait aussi des méthodes pour laver nos cheveux, par exemple avec le feuille de bissap, le gel d'aloe vera, ambono, moringa. Il y a tellement de choses, le feuille de baobab, il y a tellement de produits que nos ancêtres utilisaient, comme les femmes Imba de Namibie, elles utilisent de l'écorce rouge aussi. Et vous pouvez simplement voir les cheveux que ces femmes peuvent avoir en fait. Au Tchad, chez les Peuls, on a ambono. Il y a plusieurs méthodes. Au Congo, il y a cette méthode de mafuta ngombe, donc le beurre sur les cheveux. On les retrouve encore chez les Peuls. Il y a de l'argile qu'on retrouve partout comme soin nettoyant pour avoir des cheveux souples aussi. Partout en Afrique, même au Maroc, ça dépend des régions, la couleur. Et au nord ou au centre de l'Afrique, je veux le dire. Lorsque j'observe toutes ces techniques de nos ancêtres, de toutes ces femmes, en fait, des différentes régions de notre continent, le mot qui me vient en tête, c'est douceur. Dire que moi, je suis en train de l'expérimenter seulement depuis l'année dernière. Je vois bien la différence avec mes cheveux d'ailleurs. C'est vraiment le gras nourrissant et surtout le lavage avec des plantes ou le lavage vraiment, c'est la douceur. Et c'est le mot douceur qui revient du début à la fin de la routine capillaire. Et il faut savoir que si vous utilisez ces techniques, vous allez vraiment avoir le même résultat que moi. Ça fait maintenant, je vais dire, plus d'un an que j'utilise ces méthodes et je vois bien avec mes cheveux, je vois bien que j'ai la souplesse, beaucoup plus d'élasticité. Je peux faire une semaine, 2 semaines, voire même 2 semaines et demie. J'ai déjà fait une fois 3 semaines et mes cheveux sont toujours bien hydratés, bien nourris, toujours très élastiques. Et c'est ainsi qu'on peut gagner en longueur. Donc, avant de laver mes cheveux, ce que je fais, c'est que j'applique d'abord un gras nourrissant. Vous pouvez mettre du gras, l'huile d'olive ou quoi, mais choisissez quelque chose qui nourrit en profondeur vos cheveux comme l'huile de moringa, quelque chose de multivitaminé en fait. Je vous invite à vous installer confortablement parce qu'au fur et à mesure, je vais commencer à dévoiler plus d'informations. Gagner en longueur ne devrait pas être impossible, voire quelque chose qu'on ne peut pas, pardon, imaginer parce que c'est tout à fait normal. Il suffit juste d'avoir de bonnes techniques, de respecter. Moi, j'observe beaucoup ce que nos ancêtres faisaient. Aujourd'hui, je vois réellement la différence. Donc, avant de laver mes cheveux, la première chose que je lave avec des plantes ou avec quoi que ce soit, la première chose, c'est que je rajoute de l'huile parce que les huiles sont considérées comme ils sont considérés comme des émollients en fait. Donc ça vient adoucir, ça vient enlever, je sais pas, quand il y a des blocages, des nœuds ou quoi, ça facilite les démêlages. Vous pouvez remarquer que jusque là, je venais juste de défaire mes cheveux et je n'avais pas utilisé un peigne, simplement mes doigts en appliquant de l'huile. J'avais déjà moins de nœuds et j'ai pas besoin de peigner pour peigner. Plus on peigne les cheveux, plus on casse les cheveux aussi. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on conserve les cheveux pendant très très longtemps, sans les nourrir, sans faire quoi que ce soit, à un moment donné, les cheveux se fragilisent, soit les cheveux deviennent secs, ça c'est tout à fait normal. Mais là, je n'ai vraiment pas besoin, bien que mes cheveux sont un peu déshydratés, pas complètement d'ailleurs, ce qui est étonnant, mais je vois bien qu'ils ne se cassent pas, ils sont flexibles, ils sont malléables, je n'ai pas besoin de les peigner, je peux redonner toute une autre forme sans problème en fait. La première étape, je m'assure complètement que mes pointes soient imbibées de l'huile surtout. Donc, de mon huile de moringa que j'applique bien sur les pointes, sur les longueurs, sur toute la tige capillaire et je vais faire le même geste partout pour nourrir mes cheveux avant vraiment de faire un shampoing. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que pour avoir des cheveux doux, les cheveux afro doux, évitez tout ce qui mousse beaucoup. Moi, c'est ce que j'ai évité. Franchement, je vous parle de moi. Je n'impose personne à respecter ma routine capillaire à la lettre. Mais la chose que j'évite aujourd'hui, c'est la mousse.
la mousse des shampoings classiques et tout. Il y a certains shampoings qui sont entre guillemets adaptés aux cheveux crépus, mais à partir du moment où toi tu constates que ça mousse tellement fort, que ça mousse beaucoup, ce n'est pas bien parce que ça assèche encore les cheveux. Donc on n'a pas besoin d'assécher les cheveux, justement, raison pour laquelle j'applique cette huile pour nourrir et pour protéger mes cheveux de recevoir un shampoing après. Il y a plusieurs façons de faire un bain d'huile. Vous pouvez appliquer votre huile sur les cheveux et dormir avec, soit appliquer, laisser poser quelques heures et quelques minutes, voire même 1 heure, 2 heures, et laver par la suite. Donc là, mes cheveux sont prêts. Je vais simplement de mouiller, je vais passer au shampoing. Comme vous le savez, je n'utilise plus du tout de shampoing classique suite à vos nombreuses demandes et aussi parce que je ne trouvais vraiment pas ce qui est adapté pour les cheveux afro, ou du moins pour mes cheveux. J'avais décidé, ou je me disais, parce qu'il y a la demande et que moi-même, je ne trouve pas quelque chose qui me correspond, je vais créer quelque chose qui respecte les cheveux afro, qui nettoie, qui purifie, mais qui n'assèche pas les cheveux, qui maintient l'élasticité et la douceur du cheveu afro. Raison pour laquelle on a travaillé pour cette formulation avec la dermatologue qui s'occupe de la formulation de produits Clémy Cosmetics, et on a créé ces shampoings qui est 100% naturel à base de justement des ingrédients de chez nous, moringa, il y a de l'argile blanche dedans aussi, une petite quantité bien entendu, et il y a d'autres nutriments. Ces shampoings est nourrissant, hydratant et purifiant en fait. Vous pouvez voir qu'il n'émousse pas, ça donne juste une fine couche vraiment assez douce en fait, juste pour enlever, si vous avez des pellicules, pour enlever les impuretés, mais pas pour assécher vos cheveux, pas pour rendre les cheveux beaucoup plus durs. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas de me dire ce que vous utilisez comme shampoing aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez toujours des shampoings classiques ou vous avez du mal à trouver un bon shampoing? Parce que l'étape du shampoing est une étape primordiale, parce que c'est une étape où vous allez perdre soit plus de cheveux ou vous allez maintenir plus les longueurs en fait. Et tout commence vraiment par là. Il faut faire très très attention aux produits que vous utilisez, puisqu'il y a des produits qui vont venir durcir vos cheveux pendant cette étape du shampoing. Quand les cheveux deviennent durs, ils deviennent directement cassants en fait. Il y a des personnes qui ont les cheveux vraiment bien emmêlés à l'étape du shampoing, voire très très durs. Après, le peigne ne passe pas, le doigt ne passe pas. Les cheveux se transforment vraiment en autre chose et il faut bien cibler. À partir du moment où un shampoing te rend les cheveux trop durs, trop emmêlés et que le peigne ne passe pas, le peigne se casse, il y a un souci, il faut changer des produits. N'hésitez surtout pas de me dire en commentaire ce que vous utilisez comme shampoing. Alors, on va voir les résultats puisque normalement, on est censé maintenir l'élasticité du cheveu même après le shampoing. Les shampoings classiques assèchent tout, enlèvent tout le gras, enlèvent tout le sébum qu'on a et les cheveux sont plus durs et plus secs qu'avant en fait. Donc, vous pouvez voir que les cheveux sont plus doux parce que ces shampoings est à base de poudre, la plupart de ces poudres que nos ancêtres utilisaient d'ailleurs. Ça maintient l'équilibre du sébum en emportant l'élasticité, en maintenant même l'élasticité du cheveu. Et du coup, les cheveux sont moins cassants, plus souples et ça vous permet de gagner facilement en longueur. Donc, vous pouvez voir que mes cheveux sont élastiques malgré tout, parce que ce n'est pas un shampoing qui mousse des masses, ça donne juste une fine couche en fait. C'est riche, oui, en saponine, ça nettoie, bien sûr, mais ça n'enlève pas tout le gras. Nos cheveux ont besoin du gras. Le gras, c'est la vie pour les cheveux afro. Nos cheveux ont vraiment besoin de ça. Je vous avoue que si je pouvais vraiment m'arrêter, stopper la routine à ce stade-là, parce que mes cheveux sont propres, ils sont doux, malléables, j'ai l'élasticité. Je peux tout arrêter à ce niveau-là, mais parfois, vous savez, il faut faire les soins protéinés, les soins nourrissants et tout. Donc, c'était mon jour du soin protéiné. J'avais vraiment besoin de donner beaucoup plus de protéines à mes cheveux pour renforcer la kératine. Mais vous pouvez voir la vitalité, hein, la brillance et aussi la couleur des cheveux. C'est juste impressionnant. Depuis que je suis vraiment satisfaite de découvrir toutes ces méthodes et d'expérimenter surtout ces méthodes anciennes de nos ancêtres, les lavages aux plantes et tout. Et j'ai créé vraiment ce shampoing pour les personnes qui n'ont pas le temps d'utiliser des plantes, de ne pas, voilà, c'est une formulation vraiment qui respecte vos cheveux afro, qui maintient l'élasticité, qui empêche la casse et vous permet de gagner facilement en longueur. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, les shampoings est disponible sur mon site www.clemicosmetics.com. Si vous êtes en Angleterre, vous pouvez directement commander auprès de ma représentante en Angleterre, c'est Madame Sassa. Je mets ses coordonnées juste là, elle sera vraiment ravie de vous servir.
Alors, je suis très heureuse d'avoir partagé tout ceci avec vous, comme d'habitude, et je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme vous pouvez voir, c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut connaître les bonnes techniques, les bonnes méthodes pour avoir une bonne évolution capillaire. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à partager autour de vous, à liker si ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci.